Cas de parodontite avancée chez une personne qui a 30 ans cette fois-ci. Donc ici on voit les dégâts de la parodontite. D'accord, la personne fume, donc ça empire la situation, mais sans même fumer, elle a déjà la génétique qui attaque ses gencives et son os. Et donc elle est partie remplacer les dents manquantes, certaines dents manquantes par des implants. Donc vous voyez que mettre un implant à la place de la dent perdue finira par faire perdre l'implant également. Parce que comme l'os part, que ce soit une dent ou un implant, ben on va perdre la dent ou l'implant. Ce qu'on gagne, c'est encore un niveau osseux plus dégradé. Donc, c'est pas du tout une bonne idée d'aller remplacer des dents par des implants, par exemple. Pour ceux qui ont une bouche pareille, ils se disent, allez, hop, on va en Europe de l'Est ou ailleurs, et on refait toutes les dents sur implant, on extrait tout, on refait tout. Ça, j'entends tous les jours. Le problème, c'est que comme la maladie a attaqué les dents, elle va attaquer les implants, donc c'est une très mauvaise idée. Deuxième point super important. Et pour ça, on va prendre la radio. Déjà, on voit ici à quel point l'os est atteint à certains endroits. D'accord, la différence entre le bleu et le rouge est, on va dire, plus ou moins le niveau de perte osseuse. Maintenant, c'est pas ce que je voulais vous montrer en montrant la radio. Je voulais vous montrer également combien de fois elle a fait plombage ou fil de contention ou implant ou passage chez le dentiste en gros. Donc on peut compter facilement une vingtaine d'interventions sur toute la bouche. Facilement 10 rendez-vous chez le dentiste. Elle a vu plusieurs dentistes. Donc message au dentiste, lorsque vous avez une parodontite qui commence à ses débuts, référez-la s'il vous plaît chez le parodontologue. C'est pas normal d'avoir vu une dizaine de dentistes ou des dentistes plusieurs fois sans qu'ils aient vu tous ces problèmes et sans qu'on les ait référés pour voir des parodontologues. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de situation? On va désinfecter, on va pas extraire les dents, on va désinfecter, on va enlever le tartre, on va désinfecter avec notre méthode pour pouvoir gagner un maximum d'os, si c'est encore possible de gagner. Bien évidemment que la patiente doit arrêter de fumer. Et ensuite, on va faire une réhabilitation. Donc on va réhabiliter ces dents-là en faisant, sur celles qui sont vraiment délabrées, une dévitalisation, des couronnes, pour reconstruire vraiment d'une manière qualitative et